merci d'être avec nous en studio aujourd'hui pour fêter ces trophées, en remettre un, le prochain, le trophée CGI. Alors, je me suis permis de traduire votre titre, Manager Business et Innovation Sociale. Il y a quand même un mot en anglais, mais bon, ça devrait aller. On peut dire responsable mission handicap aussi. D'accord. Vous êtes régulièrement en train d'essayer d'innover, d'avancer. Vous avez un petit parcours précédent qui est d'ailleurs très intéressant. Vous m'aviez dit en aparté que vous étiez sociologue avant. Donc vous êtes toujours en train de chercher des solutions pragmatiques et plutôt intelligentes avec des résultats attendus. Aujourd'hui, quel est le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier à une femme en situation de handicap, que ce soit dans une entreprise adaptée ou chez CGI ? Aujourd'hui, ou via les deux. Aujourd'hui, quand on est, nous, on est dans les métiers de l'IT, qui sont des métiers, donc l'informatique, le conseil, qui ont tendance à recruter de façon classique, dans des schémas classiques. Donc c'est vrai que quand on se projette difficilement dans ces métiers, ou qu'on n'a pas fait le bon cursus, c'est plus compliqué. Ou pas de cursus. Ou pas de cursus. C'est la raison pour laquelle chez CGI, on a beaucoup travaillé avec le secteur adapté. Alors pour les personnes en situation de handicap, avec les entreprises adaptées, pour développer des dispositifs passerelles, pour amener des personnes qui ne se projettent pas forcément vers nos métiers, à se former, à se monter en compétences sur projet pour pouvoir les intégrer. Et personnellement, en effet, j'ai une sensibilité particulière au fait que nos partenaires entreprises adaptées soient soucieux d'essayer aussi d'attirer des femmes, puisque finalement, attirer des personnes qui ne se projettent pas, c'est leur métier. Donc, tant qu'à faire, vu que personne ne se projette, autant essayer d'attirer à la fois des hommes et des femmes, surtout que ce sont des métiers qui sont porteurs, puisque très divers, et porteurs de perspectives professionnelles. Il y a du travail dans l'IT. Alors vous avez une énergie sereine dans la voix. Est-ce que c'est ça qui vous sert à les convaincre d'arriver à cette parité, ou en tous les cas à s'intéresser eux aussi aux femmes ? Je pense que ce qui me sert à les convaincre, c'est qu'ils savent que c'est important pour moi et je prends en compte ce qui est important pour eux. Et donc on essaie de travailler ensemble en prenant en compte les besoins mutuels. Donc c'est vrai que moi je travaille beaucoup pour mobiliser en interne CGI pour qu'on trouve les bons projets pour intégrer des personnes en situation de handicap. Et en face, j'ai des partenaires dans le secteur adapté qui sont très conscients du fait que, oui, tant qu'à faire, faisons le travail à la fois pour les hommes et pour les femmes. Ne laissons pas les femmes louper le train de la formation, de la montée en compétences et de nos métiers, en fait. Et puis du mélange de travail. On travaille ensemble chez vous, il n'y a pas de grand discours, on met des gens, on les fait travailler ensemble, c'est comme ça qu'ils se découvrent et qu'ils découvrent des valeurs communes et puis des performances communes puisqu'ils font les choses ensemble. Quand on arrive à monter des projets où on est en co-traitance ou sous-traitance avec des entreprises adaptées sur des métiers de l'informatique, on est sur des projets ultra vertueux parce qu'on n'est plus sur du discours, de la sensibilisation, on est vraiment sur du travailler ensemble et un partage de compétences entre d'un côté CGI, l'IT, les méthodes, la technicité, et de l'autre une entreprise adaptée avec sa valeur d'accompagnement des publics en situation de handicap. Alors, en parlant d'accompagnement, vous accompagnez Dominique Dupaty et Andy Réseau sur ces trophées. Est-ce qu'il y a une répercussion interne à attendre chez vous ? C'est-à-dire, est-ce que vous servez de cet événement qui est un événement public pour le diffuser chez vous et montrer ce que vous faites pour les femmes en EA ? On va faire en sorte. J'ai un peu de problème avec moi aussi. On va faire en sorte que cet événement, on l'optimise pour que les personnes comprennent un peu de quoi on parle, sa culture. Parce qu'une femme en EA, ça ne doit pas parler à beaucoup de gens dans certaines entreprises. Je ne parle pas que de chez la vôtre, pas uniquement la vôtre. Oui, une EA déjà, ça ne parle pas forcément à grand monde. Donc ça vous sert à montrer, expliquer que vous êtes engagé sur cette voie. Ça, c'est un des multiples moyens pour intéresser une partie de nos équipes et montrer que c'est un des multiples moyens. En fait, moi, ma méthode par rapport au handicap, à la conduite du changement, c'est qu'il faut taper en fait sur tous les leviers possibles pour mobiliser les acteurs à s'intéresser au sujet que je porte. Alors, on parlait tout à l'heure d'une force de conviction qu'il faut avoir auprès des entreprises adaptées ou le secteur protégé. Force de conviction pour éventuellement faire venir une femme qui travaillerait dans ce secteur protégé chez vous, pour qu'un manager l'accepte, pour qu'une équipe se dise ça ne va pas être un boulet et au contraire ça va être une force. Comment vous y prenez, vous ? Bien justement, en considérant plutôt les compétences et en travaillant avec une entreprise, un manager, une entreprise adaptée, et on n'est pas sur des personnes, on est sur des créations d'équipes et de la montée en compétences de personnes
Donc il n'y a pas cette notion de choisir, d'être en mode sélection. On est plus en mode on va construire ensemble des projets sur lesquels on va intégrer des équipes. Et ces équipes, on va les faire monter en compétences. Et dans ces équipes, de façon logique, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Alors, le choix de la lauréate, justement, vous l'avez fait en équipe ou c'est vous toute seule dans votre coin? Le choix de la lauréate, on l'a fait en équipe chez Andy Réseau. Voilà. Tout à fait. Après, pourquoi moi j'ai choisi de remettre ce trophée-là, c'est lié au fait que le parcours de cette personne, dont je ne peux pas dire le nom, Non, pas encore. est exemplaire dans le sens où il incarne cette fameuse vertu du CDD tremplin, à savoir le fait que l'entreprise adaptée peut être une passerelle vers le secteur ordinaire et que les personnes, le meilleur moyen de pouvoir les recruter en secteur ordinaire, c'est de leur permettre de faire leurs preuves sur le terrain. C'est mieux que tout CV, que tout argumentaire, c'est laisser la personne travailler, se rendre compte qu'elle a les compétences qu'on attend et même si ce n'est pas le profil qu'on attendait, eh bien, les compétences qu'elle nous apporte se correspondent. Et donc, on transforme et on lui propose d'intégrer l'entreprise ordinaire et en l'occurrence, elle a accepté. Et le parcours de cette lauréate vous a particulièrement marqué, donc on va l'appeler, Dominique. On va l'appeler. Allons-y, c'est vous qui allez lui parler, Magali, et lui annoncer la bonne nouvelle. Alors, on va avoir son frère ou son collaborateur cette fois-ci? En tout cas, on ne vend pas de fenêtre, non, on jure. Donc c'est moi qui lui parle? Oui. Bah oui, il faut que ce soit vous qui lui annonciez la bonne nouvelle quand même. Oui, allô? Oui, bonjour, Sandrine Amoroso? Oui. Bonjour. Magali Fabre de CGI, vous êtes en direct des trophées des femmes en EA. Je comprends pas en fait. Je suis en pause au travail, excusez-moi. Ah, j'espère que je vous dérange pas pendant votre pause. Vous rappelez des trophées des femmes en EA auxquels vous avez postulé il y a quelques mois? Franchement, non, je me souviens plus. Eh bien, sachez que nous, on a eu connaissance de votre parcours au sein de XPO Logistique. Oui. Et qu'on a été très intéressés par votre parcours. Et qu'on a décidé de mettre en valeur votre démarche et votre évolution. D'accord. Et donc, je vous appelle aujourd'hui pour vous remettre un trophée. Alors, un trophée un peu virtuel en cette période de Covid. Oui. Qui valorise votre cheminement professionnel. Merci beaucoup, c'est gentil, ça fait plaisir. Concrètement, Sandrine, donc de la part de la société CGI et Magali Fabre et des trophées Femmes en EAB qui sont faits par la société Andy Réseau, vous avez dû quand même à un moment ou à un autre vous manifester et postuler, sinon vous ne seriez pas aujourd'hui appelé. Et vous avez donc gagné un trophée, vous avez gagné des cadeaux qui vont parvenir bientôt. Là, ils ne seront pas virtuels, ils seront bien réels, n'est-ce pas Dominique? Tout à fait. Alors Sandrine, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais vous avez été présentée par Loggings et par XPO Logistique justement pour votre parcours exceptionnel. Donc vous avez été présentée comme une femme en EA qui serait en capacité justement d'être récompensée pour son parcours. Et je me souviens très bien de Magali Fabre chez CGI qui a dit mais cette Sandrine elle est extraordinaire. Donc voilà, pendant tout le jury, vous avez été vraiment on a regardé qui vous étiez, ce que vous aviez fait. En tout cas, on vous félicite. Et vous voyez, c'est vrai qu'on ne vous prévient pas, mais en tout cas, voilà. Non, mais là, je suis un petit peu émue. Je ne suis pas en face de vous, mais ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, vous allez recevoir nos cadeaux. Vous allez recevoir nos cadeaux grâce à CGI. Voilà, nos cadeaux et puis votre trophée, évidemment, et votre petit diplôme. Est-ce que vous voulez dire un mot aussi à Magali Fabre, un dernier ? En fait, je suis tout émue et je ne sais pas quoi dire. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Je pensais pas que mon parcours vous fascinait à ce point-là quand même. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, voilà, Sandrine Ambroso, lauréate. Amoroso. On va payer une bonne paire de lunettes à Fred bientôt. Oui, mais on l'égorge toujours mon nom de famille. Pourtant, c'est un joli nom. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Beaucoup. On vérifiera combien. Comment ça se passe? Il faut que je vous donne mon adresse Non, on a tout ça. On a tout ça. Voilà.
Voilà. On a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Sandrine, merci Magali merci à vous. d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez fait une heureuse là, même si elle avait l'air complètement surprise, mais elle a été émue après. Je crois qu'elle va réaliser quand elle va recevoir justement le trophée avec les cadeaux associés. Merci d'avoir été avec nous. Vous n'êtes donc pas la manager business et innovation sociale, mais bien la responsable de la mission handicap du groupe CGI. Voilà, et moi je vais rebondir justement sur ce que dit Magali. C'est vrai que ces femmes sont présentées souvent par des équipes. Et donc c'est ça qui est assez extraordinaire dans les trophées Femmes en EA. Elles sont présentées, évidemment elles le savent parce que sinon on ne pourrait pas le faire, mais elles sont présentées par des équipes entières, par des clients. Enfin vraiment, il y a une vraie émulation et je suis bien d'accord avec Magali Fabre quand elle dit une réussite, c'est vraiment une réussite d'équipe.